Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour ce mois de février 2023. Alors, les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 6. Vous devez le savoir parce que Saturne est positionné dans cette maison depuis un bon bout de temps. Il touche les derniers décans des Vierges et il restructure beaucoup de choses. Premièrement, il met de l'ordre dans votre vie professionnelle, dans vos routines quotidiennes. Il est possible que vous soyez surchargé, que vous ayez des nouvelles obligations familiales, par exemple. En tout cas, Saturne représente aussi les personnes âgées. Il représente notre karma. Et il peut y avoir un karma à avoir des obligations vis-à-vis de certaines personnes. Alors, je le dis souvent, les vierges n'ont besoin de personne pour se surcharger. Donc, vous pouvez avoir des obligations vis-à-vis de personnes qui n'existe pas, que vous vous donnez. Donc, allégez-vous. En tout cas, je pense qu'avec le soleil, Mercure en Verseau, ça va être tellement lourd sur vous que vous allez imploser. Et je pense que je sais de quoi je parle, puisque je suis vierge, et que c'est tout à fait le cas. Donc, ce soleil qui va être en plus dans cette maison 6 va mettre en lumière une surcharge de travail qui ne vous incombe pas, que vous avez pris à votre charge. Les vierges ont toujours besoin de se sentir utiles. Elles ont l'impression que si elles ne font pas, les autres ne feront pas. Et en fait, c'est faux. Ça malheureusement, permet à des parasites de s'agripper à vous et de profiter de cette faiblesse, parce que c'est une faiblesse. La Vierge est au service de l'autre et elle se donne, je l'ai déjà dit, des obligations qu'elle n'a pas. Donc il va falloir que vous réfléchissiez à une organisation de vos routines, de vos obligations. Il va falloir éliminer ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, ce qui est trop lourd pour vous, ce qui vous plombe et qui laisse peu de place à vos projets personnels. Donc il va falloir changer tout ça. Et il va falloir changer tout ça, d'autant plus que la maison 6, c'est la maison de la santé. Parce que nombre de vierges, avec le soleil dans votre maison 6, ça va mettre en lumière des soucis de santé. Et croyez-moi, ils ne viennent que parce qu'il y a négligence, parce que vous ne vous occupez pas assez de vous. On ne peut pas s'occuper de la terre entière et de s'occuper de soi. Donc, il faut être, j'adore ce terme, vous le savez, un égoïste éclairé. Et donc, il va falloir prendre des mesures pour que vous passiez avant tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut que vous attendiez d'être à l'hôpital perfusé pour prendre des décisions ou être obligé de vous soigner, de vous occuper de vous. Donc, si vous avez quelques mots, il est temps que vous preniez à bras le corps votre santé, que vous alliez consulter, que vous fassiez ce qu'il faut pour sortir d'une situation complexe ou de problème et devenir beaucoup plus léger et légère dans votre tête. Lorsque les planètes vont passer en Poisson, elles vont se positionner dans votre maison 7, qui est la maison du couple, des associés, mais pas que ça. C'est l'image que vous donnez aux autres. Pas l'image que vous avez de vous-même, l'image que vous donnez aux autres. Et c'est vrai que avec cette Vénus qui est en Poisson, vous pouvez aussi avoir, par exemple, la possibilité d'une rencontre importante, de voir peut-être que vous plaisez alors que vous pensiez que non. C'est un moment où effectivement, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de lucidité sur vous. Souvent, les vierges sont décomplexées, elles sont toujours en retrait. C'est un peu les Cosettes aussi, hein, un peu comme le Scorpion, Cosette du zodiaque. Neptune, dans ce signe-là, peut amener des trahisons, des doubles vies, des choses qui sont un peu glauques au niveau du couple, au niveau d'associés aussi. Donc il va falloir, avec cette lumière dans le Poisson, ce soleil, il va falloir crever les abcès, régler les choses. C'est aussi une manière de se respecter et d'avancer vers ce qui nous convient. Les planètes en bélier, alors Jupiter vient de s'installer en bélier, on le sait, puisque c'est l'année du bélier pour le moment en tout cas. Jupiter est en maison 8, c'est une maison juridique, c'est une maison de gain et de perte financière, mais avec Jupiter, ça peut être quelque chose de juridique. Succession, procédure de dette ou de problème quel qu'il soit, et donc vous êtes obligatoirement face à quelque chose qui peut vous faire perdre ou gagner de l'argent d'ailleurs. La maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité. Vous allez, Jupiter étant un amplificateur, vous pourriez être dans une période où vous aurez besoin de sexualité. Mais dans tous les cas, la maison 8 est quand même une maison très psychologique, où on descend au plus profond de soi, et ça peut être violent, parce que Jupiter est en bélier, et que le bélier, c'est quand même le conflit, c'est Mars, et ça peut être des conflits internes très importants, beaucoup plus importants parce que Jupiter est dans le bélier,
Et ça peut être douloureux pour vous. C'est une période difficile qui va durer jusqu'au 16 mai, le temps que Jupiter passe dans le Taureau, qui est un signe ami. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc par contre, Uranus est déjà dans le Taureau, c'est notre maison 9. La maison 9, c'est toutes les perspectives qui vont se présenter. C'est la philosophie de vie. Alors Uranus amène quelque chose de soudain, d'imprévu. Uranus représente aussi les réseaux sociaux, Internet. Il va nous élargir notre vision de vie. Il est positionné sur le deuxième décan des Vierges et va leur permettre d'avoir des perspectives nouvelles. Certaines Vierges vont avoir envie de déménager, de partir à l'étranger. Ça peut être très soudain, changer de région. En tout cas, il peut y avoir des bouleversements de vie très importants. D'autant plus que le nœud lunaire, c'est-à-dire le karma, est positionné dans cette maison 9. Donc c'est une maison qui amène des résolutions. Alors je vous le dis au passage, moi qui suis de l'année 66, les années 66 ont le nœud lunaire en Taureau. Donc autant vous dire que les années 66, c'est une période hyper importante karmique où vous réglez certaines choses de votre karma. Souvent, comme c'est l'axe Taureau-Scorpion, c'est l'axe du chaos et de la paix. C'est le Taureau, c'est la paix, le Scorpion, c'est le chaos, c'est les excès de plaisir, de sexualité. Donc il peut y avoir la recherche. Certaines choses ont pu vous perdre dans ces excès, mais c'est aussi les gains et les pertes financières. Donc vous avez certainement dans une autre vie perdu beaucoup d'argent ou avez escroqué des gens, et donc vous êtes dans une période où la dette se paye. Donc ça, c'est une très bonne chose, mais aussi à l'inverse, au niveau sexuel, au niveau de la violence. Donc ça peut être très violent, et c'est une violence qui est retournée contre vous, puisque vous devez apprendre. On est dans la phase karmique où l'on apprend. Les planètes en Gémeaux, c'est-à-dire Mars, qui est quand même là jusqu'à mi-mars, est positionné dans votre maison 10. Vous êtes dans une période de mouvement très important au niveau professionnel, de règlement de compte. Attention, parce que l'énergie peut vous saper, vous pouvez être en surchauffe. Et c'est ça, vous pouvez avoir encore une fois beaucoup trop de choses en même temps, d'autant plus que le Gémeaux est en harmonie avec le Verseau, et qui le Verseau amène cette surcroissance de travail et qui peut vous affaiblir énormément. Les planètes en Capricorne sont positionnées dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc vous pouvez être préoccupé, en tout cas jusqu'au 11 février, par vos enfants, mais par l'amour aussi, par tout ce qui est création de nouvelles activités, de nouveaux plaisirs. Et Pluton est là, il touche le dernier décan. Je peux parler en connaissance de cause, puisque Pluton est en trigone à mon soleil. Donc il change beaucoup de choses dans votre vision de vie, dans l'orientation de votre destinée, mais attention aussi au haut et au bas de votre vitalité, c'est-à-dire vous pouvez avoir une fatigue extrême. Alors rassurez-vous, Pluton va permettre de repartir, mais c'est peut-être ça qui va vous obliger à vous occuper de vous aussi. Alors la pleine lune de ce week-end est en Lion, donc elle est positionnée dans l'axe 6-12, c'est-à-dire l'axe de la santé. Donc elle va mettre en lumière quand même la maison 12, qui est la maison de l'emprisonnement, de tout ce qui est psychologique, des épreuves. Vous êtes dans une phase d'épreuve, faites très attention au niveau de la santé et de tout ce qui est lié au travail. Il y a des réorganisations à vivre, c'est comme ça. Le 20 février, la nouvelle lune est en Poisson, positionnée dans votre maison 7, donc c'est une nouvelle lune très importante pour vous, parce que c'est votre rapport aux autres qui va être mis en lumière, donc d'une certaine manière. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire et les gens que vous voulez peut-être éliminer de votre vie. Voilà pour l'astrologie. Voilà pour on attaque les oracles. C'est les mains. Les mains, c'est plusieurs choses. C'est l'accord, c'est-à-dire la signature de contrat. Ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être un accord juridique, ça peut être un accord, en tout cas, une signature immobilière. En tout cas, c'est des contrats, des choses qui se signent. C'est la fraternité, c'est l'aide, c'est des gens qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider à avancer. Vous pourriez être très entouré de personnes Verseau, puisque le Verseau représente quand même la fraternité, et des personnes qui peuvent être, entre guillemets, surprenantes, qui peuvent être là pour vous. Donc, c'est une période où les mains... Alors, c'est aussi donner un coup de main, parce que vous savez faire, c'est ce que je vous disais. Attention à vous de sélectionner ce que vous devez faire ou pas,
pour ne pas vous retrouver encore noyé dans des choses supplémentaires. Au niveau professionnel et financier, c'est le crocodile. Alors faites très attention, c'est l'ennemi, la violence. Vous pourriez avoir quelqu'un, l'ennemi, quelqu'un qui vous attaque, qui vous agresse d'ordre financièrement. Alors ça peut être quelqu'un dans le travail, ça peut être quelque chose où on met à mal vos biens ou votre argent. Ça peut être une procédure que vous ayez. Avec les mains au-dessus, il est très important de prendre un accord, d'apaiser cette agressivité parce que vous avez affaire à quelqu'un de très mauvais et qui est dans l'offensive. Donc attention à vos finances aussi et à tout ce qui est professionnel. Vous pourriez avoir des conflits professionnels. Avec les mains, vous avez la chance d'avoir des protections, des gens qui vont vous aider pour vous sortir de cette panade. Donc n'hésitez pas à aller voir un supérieur, à aller consulter un avocat, à vous faire aider parce que l'aide est indispensable pour sortir de cette problématique de crocodile qui est là. Donc il peut y avoir quelque chose de verbal. Au niveau de l'amour, c'est le singe. C'est la roublardise, pareil. Alors faites très attention parce que ça soit sentimentalement ou amicalement, on peut vous mener en bateau. Une de vos faiblesses, c'est ce fait que vous voulez souvent être au service de l'autre, que vous avez l'impression que vous êtes le seul sauveur au monde, et donc on va profiter de vous. Alors faites attention aux rencontres amoureuses que vous pourriez avoir. N'oublions pas que Vénus est positionnée dans votre maison 7, mais qu'à un moment donné, elle va être conjointe à Neptune, qui amène quand même des personnes qui ne sont pas obligatoirement bien intentionnées. Ce n'est pas qu'une rencontre romantique, je vous le souhaite et c'est tout à fait possible, mais dans un sens négatif, vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un, un illusionniste ou une illusionniste qui va vous faire croire à certaines choses et qui finalement va abuser de votre gentillesse, de vos finances, de tout ce que vous voulez. Donc attention, attention. Attention aussi aux gens qui sont dans des relations addictives et dans des addictions, c'est le problème aussi. Donc le singe représente le manipulateur ou la manipulatrice, la personne qui va profiter de vous et de vos finances et de votre gentillesse. Au niveau de la santé, c'est la chouette. La chouette, c'est un messager. C'est la nuit, c'est celui qui vous amène une nouvelle qui n'est pas obligatoirement très bonne et qui vous avertit, cela dit. C'est un avertissement. Donc si vous avez un souci de santé, écoutez le ciel, il veut vous dire quelque chose et il vous dit attention, tu dois t'occuper de toi, tu dois te prendre en charge parce que la prochaine fois, ça sera beaucoup plus grave. Vous voyez, on a quand même des oracles très négatifs. Hein. Le crocodile, le singe et on a la chouette qui est le mage, c'est le sorcier, c'est les personnes malveillantes. Vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui vous agresse en ce moment. Vous le ressentez. Et vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous sortir de ce truc-là parce que c'est quelque chose de malsain et de malveillant. Passons au Tao. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, c'est ce Uranus qui est dans votre maison 9. C'est j'élargis ma vision. Observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude. Intégration grâce à la réflexion. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de retrouver votre spiritualité, de prier. N'oubliez pas que la pleine lune, là, il va falloir faire de la purification parce que c'est sur l'axe de la santé et on veut vous montrer certaines choses. Donc il va falloir que vous réfléchissiez où vous voulez aller, ce dont vous voulez vous débarrasser parce que actuellement vous êtes parasité totalement. Soit par des choses trop lourdes, soit par des personnes autour de vous qui sont malsaines et toxiques. Il faut vous libérer de vos démons, de choses qui sont négatives pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit de vous reconnecter. Il faut que vous vous apaisiez pour pouvoir voir ce qui va se passer après et régler cette problématique. Regardez le deuxième qui est très en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est le grand plan. C'est toujours ce Uranus en maison 9. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est aussi ce Saturne qui est un karma, ce nœud lunaire qui est le karma aussi, qui est dans le taureau, qui vous donne des épreuves aujourd'hui pour comprendre des choses. Mais il faut que vous les compreniez une bonne fois pour toutes. Alors, sortez de toutes les obligations, de tout ce que les autres ne veulent pas faire, parce que la Vierge représente les basses besognes qu'elle se coltine, c'est-à-dire le ménage, les machins, les trucs. C'est-à-dire que, bien sûr, comme si la Vierge adorait ça. Mais c'est parce que les autres ne le font pas qu'elle le fait. Et que pour elle, c'est une obligation. Elle aime, elle a besoin de ça. Mais il faut sortir de ça. Je veux dire, c'est pas à vous à faire toujours ce que les autres ne veulent pas faire.
Qui a envie de s'occuper dans l'administratif? Qui a envie de faire le ménage? Qui a envie de certaines choses? À part certaines personnes qui sont maniaques et qui ont besoin de ça. Mais personne. Donc il faut déléguer. Il ne faut pas que tout soit sur vos épaules. Il faut que les gens comprennent aussi que vous avez des moments pour vous. Et regardez le dernier message. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est souffler. Souffle ta vérité. Souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Souffler, c'est aussi que vous deviez souffler. Moi, je le prends comme ce truc-là. Les planètes en signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Mars, vous donnent beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de perturbations, de troubles au niveau du travail. Et les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 6. Donc, à un moment donné, il faut que vous souffliez, mais que vous voyez aussi ce que vous avez à faire. Vous avez vos priorités, il va falloir que les priorités soient vos projets, pas ceux des autres. Il faut que vous vous recadriez, c'est très important. Autrement, vous allez tomber malade. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Moi, elle m'a éclairé. J'ai entendu les messages. De toute façon, vous allez dire, ouais, elle dit toujours ça, mais oui. Mais je suis comme vous, je fais de la résistance, mais à un moment donné, il va bien falloir prendre des décisions. Donc, c'est le moment, c'est l'heure. D'autant plus que dans un mois, c'est le début de l'année zodiacale, à partir de mi-mars. Donc, il faut être prêt pour une nouvelle année différente. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de février, une très belle Saint-Valentin. Et puis, je vous dis à très bientôt.